Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, nous avons connu la guerre de tranchées, le bruit lourd des chars, des obus, le hennissement des chevaux. Nous avons connu les avions, les sous-marins. Nous avons connu les chars, nous les avons connus faits de quelques planches de tôle, nous les connaissons désormais, connectés, perfectionnés et précis. Nous connaissons les conflits asymétriques, l'omniprésence de la technologie et le caractère central du cyberespace. Les conflits changent. Nos ennemis évoluent. Leurs modes d'action, nos modes d'action aussi. Il n'est plus une journée où le cyberespace n'est pas la scène de conflits invisibles à l'œil nu, mais aux conséquences majeures. Il n'est plus une semaine sans qu'un État, une organisation, une armée ne voient ces systèmes mis en alerte par une attaque d'innombrables ennemis, sans visage et sans règles. Des ennemis qui peuvent être étatiques ou désorganisés. Des ennemis aux motivations parfois claires, mais souvent incertaines. Car si le numérique est présent partout, les attaques sont présentes aussi partout. Chaque vulnérabilité peut être exploitée. Chaque faille nous expose. Elle expose nos économies, nos moyens de transport, nos défenses, la protection de nos secrets et la vie de nos citoyens. Donc, face à cela, quelle est notre réponse? Chacun a naturellement pris conscience des dangers. Certains pays, certaines entreprises aussi ont investi, parfois très fortement, pour parer les attaques cyber, mais nous ne sommes encore que des colosses aux pieds d'argile dans l'espace cyber. Et notre première vulnérabilité, c'est la fragilité de notre gouvernance commune en matière cyber. Les groupes d'experts internationaux peinent à se mettre d'accord sur des règles communes. Et si, avec mon pays, je défends l'application du droit international aux conflits cyber, je sais que cette position fait encore débat. Je parle de coordination, elle s'applique à la communauté internationale, elle s'applique à nous, pays alliés de l'OTAN, mais elle doit aussi s'appliquer sur nos territoires. La cyberdéfense n'est pas l'affaire d'un seul ministère, c'est l'affaire de tous. Toutes les défenses doivent être dressées, car il n'y a pas de secteur épargné. Quand on parle de cybersécurité, nous ne devons avoir qu'un seul mot d'ordre, la continuité. La continuité entre civils et militaires, la continuité dans nos armées, dans nos administrations, dans nos entreprises, nos citoyens également, car chaque ordinateur, chaque smartphone peut devenir cible ou vecteur d'attaque à l'insu même de son propriétaire. Et c'est donc le maillon le plus faible qui nous expose tous. Chacun ici, dans cette enceinte, a conscience des enjeux. Mais il est temps d'agir fortement et de façon concrète à tous les niveaux. En France, cette action prend plusieurs facettes. Le gouvernement a demandé à toutes les administrations de se mettre au diapason de la révolution numérique. Le ministère des Armées a été le premier à le faire et continuera dans cette voie. La France a décidé également de se donner pleinement les moyens d'une cyberdéfense puissante et efficace. Je porte en ce moment même devant le Parlement une loi de programmation militaire qui entame un renouveau de nos armées. Une loi qui consacre
le renouvellement de nos équipements, l'investissement dans la recherche et l'innovation. Une loi qui donne aux armées françaises des moyens budgétaires et matériels ainsi qu'humains exceptionnels. Une loi qui affirme que le temps des restrictions est révolu, qui répare les carences du passé et prépare l'avenir de nos armées. Quand on parle de présent et d'avenir, on parle évidemment de cyberdéfense. Et la France a donc décidé de faire entendre sa voix. Le ComCyber a montré pleinement sa pertinence. Il est devenu un acteur incontournable de nos armées, mais sa montée en puissance ne fait que commencer. Nous allons créer en effet une posture permanente de cyberdéfense, porter le nombre de nos cybercombattants à 4000 en recrutant 1000 cybercombattants supplémentaires. Nous avons décidé de meilleures protections pour nos systèmes d'armes ainsi que nos systèmes d'information. Nous avons décidé de nous donner vraiment les moyens de notre cyberdéfense et d'investir 1,6 milliard d'euros. La France sera donc dans le premier cercle des nations en matière de cybersécurité. Cette ambition, nous allons l'atteindre grâce à ces moyens, grâce à notre volonté, bien sûr, et nous allons aussi l'atteindre grâce à l'étroite collaboration de chacun des services et de chacun des ministères. Je ne vais pas présager de ce que diront les panélistes dans quelques instants, mais je crois que ce sont les liens puissants et confiants en France entre l'ANSSI et la DGA, entre le ministère des Armées et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le rôle pivot du SGDSN, qui permettent aussi le dynamisme et l'excellence française en matière de cybersécurité. Ce qui conduit à cette excellence, c'est bien entendu cet écosystème foisonnant qui permet aussi à notre pays d'être à la pointe de la cyberdéfense. Je pense à ces entreprises, qu'il s'agisse de PME, de start-up, comme de grands groupes, qui offrent à notre pays une expertise et une reconnaissance. Notre ministère crée des ponts avec les entreprises et il doit continuer de le faire. Le monde académique, l'économie civile et le ministère des Armées en France sont résolus à travailler ensemble, à s'aider et à se pousser toujours. Ils doivent réussir à unir leur énergie et c'est à cette condition seulement que nous pourrons construire la cyberdéfense dont nous avons besoin. Je parle depuis quelques instants de construire cette cyberdéfense et ce n'est donc pas anodin si je viens devant vous en parler. L'OTAN est et reste un pilier, le pilier de notre défense collective. L'Alliance a su prendre la mesure de l'importance de la cyberdéfense. Mais, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, la cyberdéfense est un domaine de coopération entre nous, bien sûr, mais aussi de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Nous avons tout intérêt à agir ensemble, à tirer profit des capacités et des initiatives de chacun. Coopérons, nous avons toutes à y gagner. Et l'OTAN offre déjà des réponses de 3 ordres aux menaces et aux défis de la cybersécurité: la résilience, l'entraînement et les opérations. La résilience d'abord, car si l'attribution des cyberattaques reste un acte souverain, l'article 5 reste une arme de dissuasion puissante, un outil de défense utile et l'assurance de notre solidarité. L'OTAN est ainsi ce cadre propice et utile pour un dialogue multilatéral sur la cybersécurité. Il est surtout un cadre idéal pour accélérer la dynamique de renforcement
des cyberdéfenses nationales. C'est le sens du pledge, c'est le sens de l'article 3 du traité de Washington, et ce sera, je le sais, le sens du sommet de Bruxelles. Mais dans tout cela, je n'oublie pas que la première responsabilité de l'OTAN est celle d'assurer la défense de ses systèmes et de ses réseaux. Car c'est aussi de cette manière que l'OTAN peut nous protéger tous. L'entraînement ensuite, car c'est dans le cadre de l'OTAN que des exercices majeurs peuvent être menés, des formations dispensées, et ainsi permettre à nos armées d'agir et de combattre plus facilement ensemble. C'est par l'OTAN que nous parviendrons à bâtir l'interopérabilité de nos forces cyber. Les opérations, enfin, car si l'OTAN n'a pas vocation à se doter de capacités cyber offensives, il serait bien naïf de penser que nos adversaires vont se priver de nous attaquer dans cet espace. Nous ne devons pas rester immobiles ni impassibles, et la France soutient donc la mise en place d'un mécanisme permettant aux nations d'apporter de façon volontaire des effets cyber dans le cadre des missions et des opérations de l'Alliance. C'est de cette manière seulement que les opérations de l'Alliance resteront parfaitement adaptées aux réalités et aux exigences des opérations d'aujourd'hui. La constitution d'un centre des opérations cyber à l'OTAN est aussi une étape forte et décisive. Ce n'est pas une évolution du mandat de l'OTAN, ce n'est pas non plus un affranchissement vis-à-vis du droit international, c'est tout simplement le refus de la naïveté et de la passivité, c'est s'assurer d'être capable d'intervenir et de réagir par tout moyen. C'est choisir une défense adaptée et moderne. Une alliance forte et robuste, prête à se défendre dans le cyberespace, au même titre qu'elle se défend dans d'autres domaines, voilà quel est l'un des messages majeurs de la France au sommet de Bruxelles. Et j'espère que ce message sera partagé par tous les alliés, dont je salue ici les représentants permanents auprès du Conseil de l'Atlantique Nord qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui. La cyberdéfense ne peut pas attendre. Il nous faut donc agir dans nos États, relever les défis de la cyberdéfense au sein de nos frontières et poursuivre notre mobilisation autour du pledge. Car, je vous le dis, nous serons forts collectivement si nous sommes forts individuellement. Nous devons poursuivre et renforcer notre formation, nos entraînements communs, nous comprendre pour être plus efficaces, plus rapides, plus craints aussi. Nous devons envoyer un signal clair à tous ceux qui voudraient nous attaquer. Et ce signal, c'est que nous sommes prêts et nous ne nous laisserons pas dépasser. Mais c'est par là sans doute que je voudrais finir. Nous ne parviendrons pas à nos fins si nous ne donnons pas à nos armées les moyens de réussir. Toutes nos intentions ne sont que des paroles vaines si nous ne nous engageons pas concrètement, si nous ne donnons pas à nos armées les moyens financiers, les moyens humains, les moyens technologiques nécessaires. Et vous voir ici ce matin est une preuve de notre détermination commune. Alors donnons-nous les moyens de notre cybersécurité. Merci beaucoup de votre attention.